prière, c'est ce qui donne le plus de joie au cœur humain. Priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Alors, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance, pas seulement parmi les jeunes, mais parmi les familles. Il y a beaucoup de souffrance due au vide, le vide intérieur. Vide d'amour, vide de tendresse, vide de lumière, vide de direction dans la vie, vide, voilà. Donc il y a une grande soif, dans ce vide, il y a une grande soif qui n'est pas désaltérée. Le monde ne peut pas nous désaltérer, il peut nous occuper par une déviation provisoire, par exemple les addictions, les dépendances, voyez, mais ça nous détruit au lieu de nous construire. Donc l'homme souffre du vide comme jamais encore auparavant. Et c'est pour ça que tant vont vers la drogue, vers l'alcool, une sexualité déviée, l'occultisme, les jeux, et toutes les choses électroniques pour s'occuper, pour oublier qu'on est vide. Parce que le vide est une torture, on est fait pour la plénitude. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cœur humain est fait pour contenir Dieu. Et quand le cœur humain est vide, à cause des circonstances, c'est une torture pour l'être humain. Il y a des gens qui sont tellement vides qu'ils ne supportent pas et qui se suicident. Au moins qui tombent dans le désespoir. Ils font n'importe quoi par désespoir. Alors, l'homme souffre du vide. Mais Dieu aussi souffre. Lui, il souffre complètement différemment. Il souffre parce qu'il est débordant de richesse, de lumière, d'amour, de paix, de joie. Il déborde de toutes ces richesses. Mais il est coincé parce qu'il ne peut pas les donner, parce qu'il trouve des cœurs fermés. Donc sa souffrance est de ne pas pouvoir donner ses richesses et de ne pas pouvoir se donner lui-même ce dont il rêve, puisque nous sommes faits pour le contenir, pour l'épouser. Chaque âme, que vous soyez un garçon ou une fille, chaque âme est destinée à être l'épouse du Christ. Dans une union d'amour extraordinaire, infinie. Et ça, nous le désirons infiniment quand on regarde au fond de notre cœur. Tout le monde cherche l'amour, même pas des méthodes déviées. Donc Dieu souffre aussi de ne pas pouvoir se donner. Alors qu'est-ce que va être la prière avec le cœur? Ça va être cette espèce de tuyau qu'on va établir entre le cœur de Dieu et mon cœur qui est vide pour que passe vers moi, dans mon cœur, toutes les richesses de Dieu. Ça va tomber et je vais me remplir. Et enfin, je vais me sentir comblé. Au lieu de me sentir vide, je vais me sentir peu à peu comblé. Et qu'est-ce que c'est que ce tuyau? C'est la prière avec le cœur. C'est pour ça que la Vierge, depuis 38 ans, nous dit, chers enfants, je vous invite à prier avec le cœur. Pas seulement avec vos lèvres, pas seulement mentalement, pas seulement mécaniquement, réciter des choses qui ne veut rien. Hein. Mais priez avec le cœur. Mettez tout votre cœur dans la prière. Avant de commencer votre prière, je vous recommande de vous arrêter une minute. Que vous priez la Sainte Vierge, Jésus, le Père, votre ange gardien, le Saint, votre Saint préféré. Prenez une minute pour regarder intérieurement la personne à qui vous parlez. Si vous priez Jésus, arrêtez-vous pour regarder qui vous priez. Est-ce que vous priez Jésus sur la croix? Est-ce que vous priez Jésus comme un petit bébé dans la crèche de Bethléem? Est-ce que vous priez Jésus dans le temple à enseigner les docteurs de la loi? Est-ce que vous priez Jésus en train de multiplier les pains sur le mont des béatitudes? Est-ce que vous voyez Jésus en train de ressusciter Lazare? Est-ce que vous voyez Jésus en train d'avoir une agonie au jardin de Gethsémani? Voilà, vous choisissez votre Jésus, si j'ose dire, et vous lui parlez. Et vous lui parlez avec le cœur, en sachant que lui, vous attendez. Et qu'il est extrêmement heureux de votre dialogue avec lui. Vous voyez, beaucoup de jeunes sont fatigués de la prière parce qu'il y a trop de répétitions mécaniques. Il faut qu'on apprenne à prier avec le cœur. Priez avec le cœur. Mettez tout votre cœur vers la personne à qui vous vous adressez. La Sainte Vierge, c'est pareil. On a des statues, on a des icônes, mais c'est important de visualiser intérieurement la Sainte Vierge à qui vous parlez. Vous voyez? Et là, vous rentrez dans un dialogue. La prière est un dialogue, nous dit la Sainte Vierge. C'est pas un monologue. C'est un dialogue. Et plus vous ouvrez votre cœur à la présence de celui que vous priez, plus vous allez être capable de percevoir dans votre âme
ce dialogue, c'est-à-dire la réponse. Vous voyez? Et c'est pour ça aussi que c'est très important de mémoriser l'Évangile, parce que ça va permettre à Jésus de vous parler à travers l'Évangile. Les vraies paroles de vie. Donc persévère dans la prière. Je parlais du tuyau qui va vous relier à Dieu. Hein, mais de ce tuyau, hein, on a vu beaucoup de tuyaux dans notre vie. Il y a différents diamètres des tuyaux. Alors ça peut être quelqu'un qui serait un peu mesquin, qui serait par exemple proche de vous saluer ma rue par jour, c'est mieux que rien, merci Seigneur. Et ça fait quand même comme les petites seringues, vous savez, pour prendre le sang. Vous voyez, et ben le diamètre du trou, c'est quand même un petit peu minime, quoi. Donc ça va faire un petit goutte à goutte un peu mesquin. C'est pas avec ça que vous allez survivre dans le monde actuel, au niveau spirituel. Vous pouvez augmenter le diamètre de votre tuyau, ça peut être comme le tuyau de votre salle de bain, là, de votre robinet, de votre lavabo. C'est déjà, ça va couler, hein. Ça peut être le tuyau qui va faire arriver l'eau dans votre maison, c'est déjà carrément comme ça, vous voyez. Ça peut être les gros tuyaux qu'on met sous les routes là pour faire arriver dans la ville, alors c'est carrément les grosses choses comme ça. Et puis ça peut être aussi les chutes du Niagara. Là, les saints, c'est ça coule, allez, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Alors pensez au diamètre de votre tuyau. Parce que n'oubliez pas, dans la prière, chers enfants, vous trouverez la plus grande joie. Et ça, c'est une vérité que nous donne la Vierge. Et tous ceux qui prient beaucoup savent que leur joie de la journée, c'est la prière. Parce que c'est un dialogue avec quelqu'un qui nous aime infiniment et qui nous conduit, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne de survivre au milieu des vagues. Voilà, persévérance.